Dans cette vidéo, je vais présenter comment importer des données sous R à partir d'un format particulier, un format texte, sachant qu'on peut importer tout un tas d'autres formes de fichiers avec différentes extensions, pas nécessairement uniquement en format texte. Alors, tout d'abord, avant d'importer un fichier sous R, donc il faut évidemment qu'on dispose d'un fichier au format texte. Alors on peut lorsqu'on a des fichiers dans différents types d'extensions, notamment des fichiers Excel ou des fichiers SPSS ou d'autres types de fichiers, transformer ces fichiers, les enregistrer sous un format texte. Alors, prenons ici comme exemple un fichier, donc j'ai un fichier Excel ici, je peux l'enregistrer donc dans un format texte, c'est ce que je vais faire maintenant. Le format le plus approprié pour l'importer ensuite sous R, c'est de choisir d'enregistrer ce fichier Excel sur un format texte avec comme séparateur la tabulation. Donc je vais choisir un nom à mon fichier, je vais l'appeler mes données, et je vais enregistrer ça sur le bureau. Voilà qui est fait, donc je peux le fermer. Je vais maintenant importer ça sous R, donc je vais ouvrir R. Je ne vais pas taper directement mes instructions ici dans la console R, je vais plutôt utiliser un script, donc ce script, je le rappelle, c'est un éditeur de texte. On va pouvoir taper toutes les instructions que l'on va utiliser, on va pouvoir les taper dans cet éditeur de texte et les enregistrer, donc pouvoir s'en resservir plus tard. Alors pour importer un fichier de données au format texte, il faut utiliser une fonction particulière qui est la fonction readTable. On va choisir un nom ici pour nos données, on va les appeler données. On va faire suivre ça de ces deux signes, inférieur moins, qui veut dire, je le rappelle, assigner. Donc, ce qui veut dire qu'on va assigner au fichier que l'on importe, on va assigner ce nom, qui est donc le nom donné. Donc on va utiliser la fonction readTable. Cette fonction, elle comprend différents arguments. Elle comprend notamment un argument qui consiste à indiquer quel est le chemin d'accès au fichier que l'on souhaite importer. Alors il y a une façon de simplifier un petit peu les choses, c'est de coupler la fonction readTable avec la fonction fileChoose, qui va permettre d'ouvrir une fenêtre d'exploration et donc d'aller choisir directement le fichier en naviguant dans l'explorateur Windows. On va spécifier aussi, si l'on souhaite, que les en-têtes de colonne de notre fichier texte soient comprises comme les noms des variables, auquel cas on va spécifier pour header vrai. On va aussi lui spécifier que le séparateur de données, c'est la tabulation, donc à l'aide de la fonction suivante, de l'argument suivant, pardon. Et enfin, on va lui spécifier que le séparateur de décimale, c'est le point. Voilà, on lui a spécifié les arguments qui nous intéressent. Il y a d'autres arguments qu'on pourrait lui spécifier, mais ici c'est absolument pas nécessaire. Donc à partir de là, on va pouvoir effectuer, donc réaliser cette instruction. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a couplé la fonction readTable avec la fonction fileChoose. Cette fonction fileChoose permet d'ouvrir une fenêtre d'exploration. Donc on va aller chercher notre fichier qui se trouve sur le bureau, donc qui est ici. Est-ce que je le trouve? Le voilà. Et voilà. Donc là, une façon de s'assurer que le fichier a été bien importé, il y en a une déjà qui est assez rassurante, c'est que R ne nous a pas renvoyé de message d'erreur. Donc, a priori, il semblerait que nos données aient bien été importées. Si on veut s'en assurer, alors il y a différentes façons de le faire, avec différentes fonctions, edit, etc. Ces fonctions ne sont pas forcément toutes très intéressantes. Il y en a une, pour ma part, que j'utilise assez souvent, c'est la fonction fix, dont j'ai déjà parlé par ailleurs. Donc si j'utilise cette fonction, elle me permet d'afficher mes données. Donc, je vais les afficher pendant un certain temps. Donc voilà mon fichier de données. Sachant que lorsque j'ai ce fichier de données sous les yeux, je peux changer les données qui se trouvent dans ce fichier. N'oublions pas que si je change une donnée dans ce fichier, le changement est définitif. Donc il faut faire un petit peu attention. Par ailleurs, on ne peut plus continuer à travailler sous R
tant que ce fichier, cet écran cet écran est actif. Donc pour continuer à travailler, il faut que je ferme cet écran, et à partir de là, je vais pouvoir continuer à travailler et à donner plein d'instructions, et donc à travailler sur ce fichier.